À Noël, ma sœur m'a offert un kit ADN. Papa a éclaté de rire et m'a dit « Maintenant, tu comprends enfin que tu n'as rien à faire ici. » Maman a murmuré « On l'a toujours su. » Mon frère a souri et m'a dit « Admets-le, tu n'es pas des nôtres. » Puis j'ai poussé une boîte noire sur la table. Quand papa l'a ouverte, sa main s'est mise à trembler. Son monde s'est écroulé et je suis parti. Tu crois que tu mérites un centime de cette famille? Tu n'as même pas ta place ici. Le verre de whisky s'écrasa sur la table en chaîne, brisant le silence. Mon père, Garrett, la voix rauque à cause de trop de cigarettes, me fixait avec dégoût. Ma sœur, Sarah Fenn, se pencha en arrière, les bras croisés, un sourire suffisant s'étirant comme de la fumée. Les mains tremblantes de maman agrippaient le bas de son pull. Elle refusait de me regarder. Mon frère Lucan s'appuya contre la porte, souriant comme si tout cela n'était qu'une plaisanterie. La pièce sentait le roast-beef refroidi et le vin aigre. J'avais la poitrine serrée, mais je ne dis rien. Puis Sarah Fenn cracha ses mots comme du venin. On aurait dû te laisser à l'hôpital quand ils t'ont trouvé. Je m'appelle Cal Merrick, j'ai 26 ans. J'ai vécu dans cette maison, mangé à cette table, porté leur fardeau, mais je n'ai jamais eu leur place. Ils ont exploité mon silence pendant des années, le prenant pour de la faiblesse. Mais le silence est un couteau. Et ce soir, j'en ai assez de le tenir par la lame. Je sais quelque chose qu'ils ignorent. Quelque chose qui brisera tout ce qu'ils croient solide. Présentation des membres de la famille. Garrett, père, 58 ans, aboie plus fort que ses poings, mais tous deux blessent profondément. Il croit que le contrôle est synonyme d'amour. Ara, mère, 54 ans, fragile, toujours à s'excuser pour les péchés qui ne sont pas les siens. Elle cache plus qu'elle ne dit. Sarah Fenn, sœur, 29 ans, langue de bois, prétentieuse. Dans son monde, la cruauté est monnaie courante. Lucan, frère, 23 ans. Son sourire narquois ne le quitte jamais. Il suit Garrett comme une ombre, aimant le chaos. Chacun d'eux me fixe maintenant, tournant en rond comme des vautours. Et je savais que l'un d'eux craignait ce qui se trouvait dans la boîte noire posée à mes pieds. La discussion tourna. Garrett agita une enveloppe froissée. La maison reste à Sarah Fenn. La terre, Lucan. Et toi, Cal, tu ne prendras rien. Tu n'as rien donné. Mes ongles s'enfonçaient dans mes paumes, mais je restais calme. J'avais déjà vu ça. Chaque accord, chaque testament, chaque décision familiale prise dans l'ombre. Ils m'ont laissé pour compte comme si je n'avais jamais existé. Puis Lucan rit. À quoi bon, papa? Ce n'est pas ton fils, de toute façon. Ara halta, la main portée à sa bouche. Le premier craquement. Les cris montèrent comme une tempête. Sarah Fenn l'accusa de favoritisme. Garrett rugit qu'il avait tout sacrifié. Lucan sortit en lançant des blagues acerbes. Et moi, je restais immobile, trop immobile. Finalement, je me penchai en avant. Tu crois que c'est une question d'argent? Non, c'est à cause de ce que vous m'avez fait. La table s'immobilisa. Même l'horloge sur la cheminée sembla s'arrêter de tourner. Summer, 16 ans. Lucan avait ivre et avait accidenté le pick-up de Garrett. La police arriva. Garrett me tira hors du lit et me fourra les clés dans la main. Tu seras puni? Cal, tu es mieux bâti pour être puni. Je me souvenais du goût de fer dans ma bouche quand l'officier m'avait menotté, du rire de Sarah Fenn dans l'embrasure de la porte, du silence de ma mère. 3 mois en maison de correction. 3 mois volés. Je les regardais maintenant. Ils pensaient que j'avais oublié. Je n'ai jamais oublié. Je fis glisser la boîte noire sur la table. Garrett l'ouvrit. Son visage se vida de ses couleurs. À l'intérieur, des documents hospitaliers, des résultats ADN, des photos, des lettres, des preuves. La preuve que Lucan n'était pas son fils, que Sarah Fenn n'était pas la fille d'Ara, que cette famille était soudée par des liaisons et des mensonges. Je le savais, dis-je doucement. Je l'ai toujours su. J'ai juste attendu que tu le mérites. La pièce explosa. Ara hurla sur Garrett. Sarah Fenn cracha sur Ara. Le sourire de Lucan s'évanouit. Et moi, je me levai enfin. Je t'ai donné tout mon silence. Ce soir, je te dis la vérité. Sarah Fenn s'est jetée sur moi, mais Ara l'a arrêtée. Pour la première fois de ma vie, elle m'a protégé, mais sa voix s'est brisée. Cal, ne pars pas. S'il te plaît, tu es la seule vraie parmi nous. L'air nocturne était glacial lorsque je sortis. Derrière moi, la maison saignait de voix brisées. Ara courut vers la porte, les larmes aux yeux. J'aurais dû parler plus tôt. Je suis désolé. Je marquai une pause, puis secouai la tête. Ne sois pas désolé pour moi.
Sois désolé pour toi. Pour la première fois depuis des années, j'avais la poitrine légère. Je marchais dans la rue tranquille, la boîte noire sous le bras. Les mensonges de ma famille derrière moi, ma propre vérité devant moi. Ils ne me verront plus jamais comme avant. Et je n'ai pas besoin qu'ils me voient. Pour la première fois, j'ai respiré sans leur poids. Le sang m'a fait l'heure. La vérité m'a libéré. À ma place, pardonneriez-vous ou partiriez-vous pour toujours? Dites-le moi dans les commentaires. Votre avis compte ici. Aimez si vous avez ressenti la douleur de Cal. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires où le silence parle enfin. Partagez votre vérité, car ici, on vous écoute.